Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, prends donc ta Bible et ouvre avec moi dans le livre des psaumes. Psaume, chapitre 41. Psaume, chapitre 41. Depuis jeudi, je vous ai fait comprendre que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur d'essayer de résumer encore le séminaire du mois de février. Nous sommes encore au mois de février. C'est le 13 février aujourd'hui, ce dimanche. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas encore terminé. Le sous-thème qui était donc de s'occuper des pauvres. Nous devons nous occuper des pauvres. Nous devons savoir, et celui qui peut s'occuper du pauvre, c'est celui qui a été pauvre et qui est pauvre, qui sait ce par quoi le pauvre passe et qui peut bien le comprendre. Psaume 41, c'est le psaume de David. C'est toujours David. Eh Dieu, tu as utilisé cet homme. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je vais m'arrêter là. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci de disposer nos esprits, nos cœurs, à la recevoir et à l'assimiler. Ô Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans chaque vie. Chacun de tes enfants qui est accroché à ce programme, où qu'il soit, je prie, Seigneur, pour que ce pourquoi tu permets qu'il écoute cette parole s'accomplisse dans sa vie. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, assois-toi, asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 13 février 2022, l'année de grâce du Seigneur. Ici, c'est clairement dit qu'il est heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. S'intéresser aux pauvres, c'est quoi? S'occuper des pauvres. Mais quelqu'un qui nous prend maintenant et qui ne sait pas ce qui a été dit depuis le séminaire ne va pas
comprendre et pourra penser que il s'agit de ce qui se passe souvent là-bas dehors. Que quand on voit un mendiant à côté de la rue, avec les yeux comme ça, qui fait, on sort une pièce de 25, on lui donne. On sort une pièce de 50, on lui donne. On sort une pièce de 100 francs, on lui donne. On a rarement vu les billets, hein, même de 500 ou de 1000 francs qu'on donne aux pauvres là, aux mendiants là. On a rarement vu. Bon, comme aussi, eux aussi sont malins. Parce que parfois, ils peuvent même recevoir des billets comme ça. Dès qu'il a le billet, il va mettre ça dans sa poche. Les mendiants là, hein, ils sont malins. Il va mettre ça dans sa poche. Et il va laisser seulement les 25 sur le plat là. Pour que les gens croient que ce n'est que les 25 qu'on lui a donné. Il ne s'agit pas de ce genre de monde. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est pas cette qualité, c'est pas ça. Je vais vous situer. Ce psaume 41, comme la plupart des psaumes de David, ce sont des paroles prophétiques. J'allais dire c'était, on dirait que c'est fini. Ce sont des paroles prophétiques. Dieu a eu à utiliser ce tome de David. Oh mon Dieu. On ne dirait pas que c'était un roi. Hein. Il a plus agi même dans le sens, dans la ligne d'un prophète que de la ligne d'un roi. Donc on comprend, parce que bon, c'était un pauvre en esprit. C'était vraiment un élu de Dieu, un choisi de Dieu. Franchement parlant, David, il était l'élu de Dieu, choisi de Dieu. Parce qu'il n'a jamais rien fait comme on voit les rois faire. Ou par exemple comme son prédécesseur, Saül. Saül n'a jamais su s'humilier. Saül n'a jamais su ce qu'on appelle l'humilité. Et l'humilité, ce n'est pas le propre des rois. Les rois sont là pour commander, pour ordonner, pour dicter. Mais le roi David était un roi d'un autre genre. Franchement. Ce psaume 41, c'est une prophétie. C'est une prophétie, comme la plupart de ces psaumes d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit. Parce que le psaume 41 que vous voyez ici, non seulement David expérimentait ce qu'il disait, mais il annonçait également ce qui devait se passer avec le Messie, avec Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, en fait, quand je lisais ce psaume et que je pensais à ce message de maintenant, je me suis rappelé qu'on a déjà eu à voir ça lors d'un séminaire ici. Je vous ai enseigné ça. Quoi? Je vous ai enseigné que notre vie, notre avenir ou notre futur est attaché à la vie de Jésus. Dans le rouleau, il est question de nous, comme il a été question de lui. Dans le rouleau, dans ce livre. Donc, tout ce que Jésus a été, c'est ça que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes. Et c'est étonnant de voir qu'avant même que Jésus ne vienne, David a expérimenté ce que Jésus devait vivre et expérimenter. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit parlait au travers de David sur sa vie, lui-même, ses expériences, c'était également des expériences que devait connaître le Messie. Et vous savez que Jésus est venu pour les pauvres. Jésus est venu s'occuper des pauvres. Raison pour laquelle, lors de son premier message officiel, si on peut dire ainsi, ses premières paroles étaient quoi? Heureux
les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'était son premier message officiel, des pauvres. Donc il est venu s'occuper des pauvres. Il était intéressé aux pauvres. Et David dit ici, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Vous voulez être heureux. Vous voulez connaître le bonheur. Vous voulez connaître la belle vie. Vous voyez que ce qu'on a dit pendant le séminaire, c'est ça qui se répète. Ce bonheur que l'on cherche, ce n'est pas dans l'argent qu'on trouve cela. Ce bonheur que l'on cherche, ce n'est pas dans les femmes, ce n'est pas dans les richesses, ce n'est pas dans la popularité. Ce bonheur que l'on cherche, c'est avoir le cœur de Dieu, s'occuper des pauvres, et en tant que pauvre, avoir reçu le pardon de Dieu, avoir été réconcilié avec Dieu. Heureux celui à qui le péché est pardonné. On a vu ça l'autre jour, le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. C'est celui-là qui connaît le bonheur. Le bonheur que vous pensez trouver dans l'argent, dans les richesses, dans les femmes, dans les hommes, dans la popularité, et ainsi de suite. Le bonheur ne se retrouve pas là-bas. Et je vous ai dit que s'occuper des pauvres, c'est là, c'est en faisant ça que vous allez être dégagé de l'emprise des esprits familiers. Et on a compris qui est pauvre. Et on a compris comment donner aux pauvres. Ça, c'était lors du séminaire. On n'a pas besoin de revenir sur ça aujourd'hui. Mais les 4 versets que nous avons lus confirment ce qui a été dit pendant ce séminaire où nous lisons donc les 3 versets 6, verset 2, verset 3 et verset 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Vous comprenez? L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc les esprits familiers ne peuvent pas avoir accès sur lui. Sur celui qui s'occupe des pauvres. Donc celui qui a compris, qui doit prendre soin des pauvres en esprit, qui doit donner tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour que le pauvre soit sauvé, que le pauvre trouve le bonheur, donc le salut, le pardon de ses péchés. Cette personne est gardée par Dieu. Cette personne est protégée par Dieu. Oh mon Dieu. La parole de Dieu ne ment pas. Hein? Vous voulez être délivré des esprits familiers? Vous devez comprendre que vous devez avoir le cœur de Dieu par rapport aux pauvres. Vous devez comprendre que vous êtes pauvre et vous devez vous occuper des pauvres. Donc, ceux-là qui sont simples d'esprit et qui sont prévus pour être sauvés, vous devez tout faire pour leur salut. Vous devez donner tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, pour que ces gens soient sauvés. Et vous-même, vous devez vous conserver votre esprit dans un esprit, votre esprit dans le contexte de pauvreté, selon Dieu. Pas le dénuement matériel. Ce n'est pas de ça qu'on parle forcément. Donc l'Éternel le garde, celui qui s'occupe des pauvres, qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le garde et lui conserve la vie.
il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Vous voyez, voilà la promesse. Elle est là. Elle est claire. C'est-à-dire, Dieu, comme il ne dit pas une chose et son contraire, voilà ce qu'il a dit. Si tu appliques cela, déjà si tu comprends, et tu appliques, tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Il y a une chose qui caractérise le pauvre, celui qui a gardé la mentalité de pauvre. Comme on a vu pendant le séminaire, avec le roi David, étant roi, mais il a gardé la mentalité de pauvre. Roi, mentalité de pauvre, en esprit. Donc pour dépendre de Dieu, en tout, pour tout et partout. Savoir qu'il n'est rien sans Dieu, il n'a rien sans Dieu, il ne peut rien sans Dieu. C'est comme ça que David avait compris. Il a évolué dans cette mentalité jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Il a évolué dans cette mentalité-là. Franchement parlant, David a été un homme exceptionnel. Il s'est occupé des pauvres jusqu'à la fin de ses jours. J'aimerais que nous puissions regarder un peu l'attitude de David. Quand je vous dis qu'il a gardé la mentalité de pauvre jusqu'à la fin de ses jours, hein, malgré qu'il était roi. Mais il savait qu'il n'est rien sans Dieu, qu'il ne peut rien sans Dieu. Il le savait. C'est pourquoi il ne pouvait en aucun cas s'en prendre à celui qui voulait l'humilier ou à celui qui l'insultait ou à celui qui ne voulait pas se soumettre à son autorité. Je vais prendre quelques exemples. Son fils n'a pas voulu reconnaître l'autorité parentale. Et n'en parlons pas donc de l'autorité royale. Parce que lui-même, il a voulu devenir roi. Oh Seigneur, ta grâce. David lui a laissé le palais. David est parti. Voilà l'attitude d'un pauvre en esprit. Voilà l'attitude d'un pauvre selon Dieu. Il ne réclame pas ses droits devant celui qui les foule aux pieds. Il est réellement effacé. Parce que ce qu'il veut voir, c'est le salut des autres pauvres. C'est ça qui l'intéresse. Donc il ne veut pas se prévaloir, il ne veut pas... Hein, il est seulement intéressé à voir le salut des autres pauvres. Donc revendiquer ses droits, revendiquer son honneur, revendiquer ceci ou cela, non. Il ne fait pas ça. Et regardez, pendant que David était donc en fuite, il fuyait qui? Il fuyait son propre fils. Oui, allons un peu dans 2 Samuel au chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. David est en fuite, hein? Il est en train de fuir Absalom, son fils, qui a décidé de lui faire un coup d'état.
2 Samuel chapitre 16, à partir du verset 5, nous lisons ceci. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi, en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Cheruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Cheruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Vous comprenez le langage de David? Ah Seigneur, voilà un pauvre. Il ne revendique pas son honneur. Il ne revendique pas son honneur. Il préfère qu'on bafoue son honneur à terre. Parce qu'il veut sauver les pauvres. Il veut sauver les pauvres comme lui-même il a été sauvé. Il ne veut pas être en scandale de peur que la porte ne soit fermée aux pauvres. Aux autres pauvres, bien sûr. Et il sait que sa vie dépend de Dieu absolument, dans tous les sens. Regardez, écoutez sa réponse. Il dit quoi? Il dit que si Shimei l'a insulté, c'est que Dieu lui a dit insulte David. Si Shimei lui a lancé des pierres, c'est que Dieu lui a dit lancer des pierres contre David. Il sait que sa vie dépend de Dieu en tout et pour tout et partout. Voilà l'attitude d'un pauvre. Ah, je vous dis que si vous n'avez pas cette présence d'esprit-là, que vous êtes pauvre, vous n'allez pas persévérer jusqu'au bout de votre foi. Non, vous n'allez pas persévérer jusqu'au bout. Dans la marche de votre foi, vous n'allez pas. Un pauvre, il est absolument effacé. C'est Dieu qui est tout pour lui. C'est Dieu qui est tout pour lui. C'est Dieu qui peut tout pour lui. Il ne dépend que de lui. Rien que de lui. Rien d'autre côté. Et il fait tout pour que les autres pauvres soient sauvés. Il s'occupe des pauvres. Et c'est en cela que lui-même, il trouve le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il est engagé pour le pauvre et pour les pauvres. Chers amis, si votre vie à vous, vous êtes tellement précieuse et vous voulez tellement la défendre, dès que vous voyez qu'elle est un peu attaquée comme ça, elle veut être attaquée, et vous voulez défendre ça à tout prix, vous n'avez pas encore la mentalité de pauvre. Et je doute fort que vous puissiez arriver jusqu'au bout de votre foi chrétienne. Vous devez tout laisser à Dieu. Ce n'est pas les histoires qu'on a chantées là. Laissez tout à Dieu. Ce n'est pas les histoires là. Mais franchement, je vous dis, vous devez tout laisser à Dieu. Vous devez lever les mains, dire Dieu, prends tout. Tu as tout le contrôle de ma vie. Tu as tout le contrôle. Du commencement à la fin. Je n'existe plus. Ça dit, ça doit être comme... on a pris l'exemple de Paul pendant le séminaire.
on ne peut ne pas revenir sur cet exemple. C'est pourquoi il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voilà le pauvre. Si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Il avait compris ça. Il a dit qu'il est regardé comme pauvre. Mais il enrichit plusieurs. Il enrichit les autres pauvres. Donc, il contribue au salut, au bonheur des pauvres. Les amis, je sais que si c'était vous, le roi, pas David, hein, c'était vous, le roi, vous donnez votre nom, et que vous passez des situations difficiles, que votre fils veut vous renverser, vous a renversé et vous êtes en fuite, et quelqu'un comme ça va se mettre à vous insulter. Vos gardes disent, mais qu'est-ce que tu fais? Vous dites quoi, au roi? On peut lui couper la tête, vous avez dit, allez lui couper la tête. Avant même qu'eux ne disent, au roi, tu dis comment? Toi, tu vas dire, dès que tu entends ça, qu'on t'insulte, alors que tu es en train de subir les coups, tu vas seulement demander à l'un de tes gars, va me couper la tête à celui-là, rapidement. C'est ça que toi, tu vas faire. Mais David entendait les injures, il recevait les coups de les jets de pierre et tout ça là. David, ça ne lui disait rien. Ce sont ces gardes qui disent que mais tu dis comment, hein, roi, on fait comment, hein? Envoie-nous, donne seulement l'ordre. Nous sommes là pour obéir aux autres. C'est le travail des militaires. Nous sommes là pour obéir aux autres. Donne un ordre, nous allons exécuter. David a dit pardon, laissez-moi tranquille. Moi, je n'existe plus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce que l'homme l'a fait, il est en mission. C'est Dieu qui lui a donné cette mission-là, de me faire ce qu'il fait là. Vous comprenez? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Hein? J'ai dit, hein, en ce qui te concerne, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ceux-là qui t'injurient, ceux-là qui t'insultent, ceux-là qui ne te reconnaissent pas, qui te traînent à la boue? Tu fais comment de? Soit tu rembourses les injures, ou tu gardes rancune. Hein? Et tu dis que tu es chrétien. Je parle aux chrétiens. Hein? Tu dis que tu es chrétien. On t'a injuré, tu gardes rancune. On t'a injuré, tu rembourses l'injure. Hein? On t'a fait du mal, toi, tu rembourses le mal. C'est pas comme ça qu'un chrétien doit agir. Un chrétien est un homme effacé. Un chrétien n'existe pas. C'est Christ qui vit à sa place. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis